Ouais, on veut construire, élever, bâtir. Amen. Merci. Merci, je crois qu'il a tout dit, Pasteur Luc, déjà, ça y est. 2 minutes, ça va. Mais tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais juste vous remercier. Merci pour vos prières. Merci, je l'ai vraiment senti parce que j'avais une crainte, j'avais deux craintes en fait. J'avais la crainte de l'avion, comme d'habitude, mais bon, on fait avec. Et j'avais la crainte de tomber malade. Et docteur Jacques m'a fait 5 vaccins avant de partir. J'avais tous les cachets contre la malaria et tout. Mais j'avais cette peur, honnêtement. Mais j'étais en pleine forme. En pleine forme, je ne suis pas tombé malade. Pas une seule fois, même pas un petit mal de tête. Et merci, alors que j'ai vu certains aller en quarantaine quand même et vomir et vraiment être mal. Donc je vous remercie pour vos prières, pour votre soutien. Et voilà. Euh, je vais être franc avec vous. Je suis très content de vous retrouver. Vous êtes ma famille, vous êtes mes amis. Mais la moitié de mon cœur est encore là-bas. Honnêtement. La moitié de mon cœur est encore là-bas. Il a toujours été là-bas, mais encore plus. Et je crois que Pasteur Luc a tout dit, je vais y retourner, mais bon, on en reparlera. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai vécu. Il a parlé d'odeurs. Ouais, ça va bien avec ce qu'il a dit, les odeurs. Voilà ce qu'on appelle la Bocaria. C'est un peu petit. C'est des photos que j'ai prises vite fait avec mon téléphone portable parce que j'avais pas le droit d'emmener mon appareil photo là-bas. Ça, c'est la déchetterie de Maputo, qui est la capitale du Mozambique. C'est une déchetterie qui fait, elle est énorme, c'est des kilomètres et des kilomètres. Et à savoir que des gens vivent là-dedans. Tu peux zapper, merci. Voilà, les enfants qu'on a rencontrés dans la déchetterie, c'est toujours des photos pas top parce que je vous dis, c'est vite fait. Et voilà, c'est une montagne de déchets. Pour vous donner un petit aperçu, enfin, c'est plus haut que le bâtiment là en tout cas. C'est des montagnes de déchets sur des kilomètres. C'est des vapeurs toxiques, c'est de la fumée, c'est des rats. Et je ne sais pas ce que c'est dans le sens où je ne l'ai pas vécu. Quand je dis je ne l'ai pas vécu, c'est que j'ai juste vu, j'ai mis les pieds, j'ai travaillé là-dedans. Mais eux le vivent au quotidien et c'est juste l'horreur. Donc tu peux passer, je ne vais pas vous faire pleurer. Et voilà les enfants de la Bocaria. On était dans un. Vous voyez la petite marche là, c'est une petite église qui est ouverte dans la déchetterie. Donc on était là. Et puis on faisait de la distribution de pain. Tu peux passer, merci. Voilà, là on a marché. Vous voyez quelqu'un là qui est là. Les gens cherchent des ordures, cherchent dans les ordures à manger ou à revendre toute la journée. Tu peux passer. Merci. Voilà, on a marché là. Vous voyez la fumée. Vous voyez quelqu'un qui vit là. Donc voilà, tu peux passer, merci. C'est la même, mais en plus gros plan, vas-y, passe, merci. Voilà, ça c'est l'orphelinat. C'est un peu sombre. C'est là où j'ai passé mes 3 semaines, là où je dormais, là où j'étais entouré de environ 400 enfants. Il y a des bébés, il y a une nurserie, il y a une crèche, il y a des petits, il y a des adolescents, il y a des étudiants, il y en a qui font l'école biblique, il y en a qui font des études. Et ce qui se passe après, c'est que quand ils ont grandi, quand ils sont passés par l'orphelinat, on ne les met pas à la rue. Et ils ont construit un village, ils ont construit des maisons pour ces gens-là. Il y en a qui se sont mariés entre eux, il y en a qui ont fait des études. Donc voilà, tu peux passer, merci. Ça, ce sont des dames qui prient. C'est pareil, c'est un peu flou. Ça, c'est moi dans la Bocaria, donc dans la petite église qui est hors dehors de l'orphelinat. Ça n'a rien à voir. Tu peux passer, merci. Les enfants de la Bocaria, donc de la déchetterie. L'extérieur, quand on arrive. Voilà, là, on marchait. Donc on marchait, on était monté tout en haut et puis on repartait. Voilà, une petite qui portait un bébé. Il faut savoir que là-bas, beaucoup d'enfants portent des bébés dans leur dos parce que les parents cherchent dans les ordures de quoi manger. Donc ils s'occupent de leur petit frère ou leur petite sœur. Tu peux passer. Ça, c'est l'extérieur de l'église. Donc voilà, un peu le quotidien. Voilà, vous voyez un oiseau, il y en a plein ça, pour prendre à manger. Donc vas-y, tu peux passer, merci. Encore des petits. Voilà, passe, merci. Encore. Voilà, voilà, tu peux passer. Pas très bonne qualité, hein, je vous dis, c'était sombre. Et voilà, tu peux passer. Encore, merci. Voilà. La joie de vivre, malgré la misère. Voilà. Stop, s'il te plaît. On marchait, on a rencontré des gens, des jeunes, mais aussi des dames âgées, je dirais des mamies, excusez-moi, qui ont peut-être 70, 80 ans, qui ont le dos courbé toute la journée, qui cherchent à manger. On a vu des jeunes, des adolescents qui étaient assis par terre, qui étaient sales, mais comme j'ai jamais vu de ma vie, et qui mangeaient à même le sol et qui mangeaient de la nourriture que les gens avaient jetée par terre.
et c'était rempli de mouches, et c'était rempli de rats. Et, euh, et voilà, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Je ne vais pas vous faire vous voyez, un show de l'horreur ou quelque chose de... Mais juste une réalité. À savoir aussi que la plupart de ces gens, la plupart, sont nos frères et sœurs en Christ. La plupart sont chrétiens. On peut passer, s'il te plaît. Voilà. Voilà ceux qui mangeaient par terre. Bon, c'est sombre, hein, mais tu peux passer. Voilà les gens qui attendent les camions qui arrivent pour avoir en premier ce qu'il y a de mieux, quoi, entre guillemets, ce qu'il y a de mieux. Tu peux passer, merci. Voilà. Voilà. Les chèvres, les enfants. Voilà les routes. Alors ça, c'est les routes au Mozambique. Il y a quelques routes bétonnées quand même, hein, je vous rassure. Mais c'est souvent des heures d'embouteillage pour des petites distances. Et souvent des voitures qui restent coincées dans la boue, dans la terre. Ça nous est arrivé. Bon, c'était marrant parce qu'on est là en mission, donc on se dit qu'on va juste pousser, puis on va rigoler, mais c'est pas marrant au quotidien pour eux, je pense. Tu peux passer? Merci. Voilà, à l'intérieur de l'orphelinat, ça c'est tout d'abord la salle à manger, on va dire, pour tout le monde, tous ceux qui viennent manger le midi, le soir et au petit-déj. Et c'est en même temps l'église. Elle est belle, hein? Voilà l'église, donc ça sert aussi de salle à manger en même temps. Tu peux passer. Voilà les enfants donc de l'orphelinat. Voilà le terrain de foot qu'il y a dans l'orphelinat. Les enfants qui dansent dans l'église. Ça, c'est l'entrée de l'orphelinat. Vous voyez un peu les trottoirs et les routes, comment ça se passe. Voilà, tu peux passer, merci. Voilà, du riz et des haricots. J'ai mangé du riz pendant 3 semaines. Ça tombe bien, je suis réunionnais, j'aime ça, donc ça ne m'a pas posé de problème. Mais voilà un peu leur quotidien, savoir qu'ils mangent de la viande à Noël. Et voilà, à Noël et peut-être une autre occasion, quand il y a un mariage. Donc voilà. Voilà les enfants qui sont comme je disais, une extrême pauvreté, mais une extrême joie de vivre, avec des sourires merveilleux, avec des enfants qui sont courageux, des enfants qui travaillent, des enfants à qui on ne donne pas d'ordre de travailler ou de balayer ou de quoi que ce soit, mais qui sont toujours là pour vous aider, qui sont toujours là pour vous porter vos sacs, pour prendre un balai et pour vouloir nettoyer. Donc voilà, c'est un message que je passe à nos jeunes. Voilà, tu peux passer, merci. Voilà, ça c'est alors un petit que j'ai rencontré qui avait, je sais pas comment, je pense que ça devait être dans les dons des vêtements, un maillot de l'équipe de France. Je me suis dit, je vais prendre une photo avec lui. Voilà, même si je suis pour le Brésil, comme a dit le pasteur Luc. Voilà, tu peux passer, merci. Voilà l'orphelinat, toujours donc avec ses enfants. Voilà, ça c'est ma chambre. Alors, c'est un lit à étage, moustiquaire. Savoir que c'est une toute petite pièce avec 4 lits et donc 8 personnes, chaque coin comme ça. Et du béton brut par terre avec un peu de sable et avec des toilettes pas terribles, honnêtement, des douches froides, pas terribles. Mais voilà, ça va, il y a pire. Il y avait pire dans la Bocaria, dans la déchetterie. Donc c'était le luxe pour moi. C'était le Hilton du Mozambique. Tu peux passer, s'il te plaît, merci. Voilà. Les enfants aiment beaucoup s'amuser, ils aiment beaucoup vous prendre, monter sur le dos. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 en même temps, donc on tombe par terre dans le sable. Ils m'ont un peu cassé le dos, mais ça faisait partie du jeu. Tu peux passer, merci. Voilà, tu peux passer encore. Voilà, il y avait un trampoline quand même, c'était le luxe. Voilà, les enfants qui s'amusent avec peu de choses. Ils font des cerfs-volants avec des sachets en plastique et des morceaux de ficelle. Et c'est chouette, ils sont heureux comme ça. Tu peux passer. Voilà, il faisait un bisou à son copain. Ça, c'est, on fait la queue pour se laver les mains avant de manger. Voilà, ça c'est quand on est resté coincé. J'ai pris une photo, donc on a été obligé de pousser. On était dans la brousse, dans une église, une belle église, une église avec un vieux bâtiment, sans fenêtre, sans sol, on va dire. Il y avait juste, c'était la terre qu'il y avait à l'extérieur, c'était la même à l'intérieur de l'église. Pas de chaise, pas de groupe de louanges, pas d'électricité, juste un homme avec un djembé. Et il y avait juste un vieux banc en bois au fond de la salle qui bougeait un peu. Ils l'ont réservé pour nous, les visiteurs, on était 3. Et on était un peu gênés parce que ça fait 3 blancs qui viennent comme ça. Et puis il y a des mamies assises par terre et des enfants par terre. Et puis ils nous ont dit que c'était la place pour les invités. C'était un honneur pour eux, quoi. Donc on était dans cette église et je peux vous dire qu'à la minute, la minute à laquelle, où on est rentré, j'ai pu ressentir une joie et un amour merveilleux. Et c'était la joie de vivre dans cette église. Et voilà, quoi, bref. Et on est resté en panne quand même. Tu peux passer. Ça, c'est les dortoirs pour les enfants, avec les petits avions en papier. Enfin, c'est bien. C'est assez beau quand même.
c'est sommaire, hein, c'est pas le luxe, mais ils y sont bien. Honnêtement, ils ont 3 repas par jour, contrairement aux enfants de l'extérieur qui en ont qu'un, s'ils en ont un, quoi, de temps en temps. Tu peux passer, merci. Les enfants, ils ont une esplanade, enfin une aire de jeu quand même, avec des toboggans, balançoires et tout, c'est assez sympa. Voilà, tu peux passer. Voilà les filles, les dessins. Bon, je ne les ai pas toutes mis là parce qu'il y en a plein et voilà. Voilà, ça c'est dans l'orphelinat, ça fait comme un village en fait, c'est un village dans la ville. On peut se balader, il y a des rues comme ça de terre. Et ça c'est la maison du bonheur, c'est la maison où il y a à peu près une trentaine d'enfants qui ont environ entre 5 et 8 ans. Et cet endroit-là, j'ai rencontré une fille qui est extraordinaire. Elle est venue 3 semaines comme moi. Au début, elle s'est dit, bon, je vais revenir l'année prochaine pour 1 an. Elle est revenue pour 1 an, ça fait 11 ans qu'elle y est. Et elle a donné sa vie pour ses enfants. Elle a donné sa vie quoi, pour ces orphelins-là. Elle s'en occupe 24 sur 24. Elle vit avec eux dans cette maison. Et elle s'appelle Laura, c'est Mama Laura pour eux. Et voilà, elle est juste extraordinaire. On peut passer. Là, on mange du riz toujours. Là, j'avais du poisson frit dans la main, ça se voit pas trop. On avait du poisson des fois, donc ça c'était chouette. Voilà, passe s'il te plaît. Voilà, les enfants qui prient. Voilà, les enfants qui prient dans l'église, qui chantent, qui louent. Il y en a un genou, on voit pas bien, je vous dis, c'est à chaque fois avec un portable. Les enfants qui louent, qui adorent. Voilà, voilà, stop. Je vous présente Domingos, mon ami. Il a 16 ans. Il est petit comme ça, il a 16 ans. Il est né, ses parents l'ont abandonné. Il est pas né aveugle, il est né sans yeux. Alors, je n'arrive pas à vous l'expliquer, je ne sais pas comment. Il n'a pas d'œil. Il est né, il a un retard, enfin, il est retardé, on va dire, si on peut dire ça comme ça, mental et physique. Il m'a touché en plein cœur parce que il a eu une sale vie. Ça fait 6 ans qu'il est dans ce centre. Il a 16 ans. Pendant 10 ans, les 10 premières années de sa vie, il était dans un centre. Pardon, je tourne le dos. Il était dans un centre où il a été maltraité, il a été battu, il a été mal nourri. Et il est arrivé comme ça. Il a peur du bruit. Quand les enfants crient ou bougent un peu trop, il se met comme ça et il se mord les mains. Et il crie, il pleure. Par contre, il y a une chose qu'il aime, c'est Jésus. Et il a compris ça. Et il ne parle pas, mais il l'exprime parce qu'il lève les mains comme ça au ciel. Et il aime la musique, donc je sortais mon téléphone comme ça, puis je lui mettais la musique. Et à partir de ce moment-là, il y avait un sourire comme ça. Et il se mettait à danser et à lever les mains. Et c'était juste merveilleux. Donc voilà, priez pour mon ami Domingos, s'il vous plaît. Merci. Tu peux passer? Voilà, ça c'est lui, il m'en voit mal. Vas-y, passe encore, merci. Ça c'était il y a aussi un centre, ce qu'on appelle les special needs, donc les enfants qui ont des besoins particuliers, qui sont handicapés physiques et mentaux. Il y en a pas mal aussi, il y a une superbe équipe qui s'occupe d'eux. Voilà, tu peux passer. Voilà, ça c'est aussi un petit moment de détente où on était, on s'est baladé, on est allé au marché de Maputo, donc on a vu un peu l'artisanat, tout ce qui se faisait, et on s'est arrêté. Et il y avait l'océan Indien, donc la plage. On a trempé les pieds dedans, ça nous a fait du bien. On a mangé du poulet grillé, j'ai mangé de la viande, c'était chouette. Et puis avec les mains comme ça sur la plage, c'était génial. Tu peux passer. Voilà, les enfants qui travaillent tous les jours, et comme je vous dis, ils ne sont pas des esclaves. On ne les force pas, ils veulent, ils vous arrachent le balai des mains pour le faire. Et ça, c'est juste génial. Voilà, voilà, ça c'était mon dernier jour. J'ai pris des photos avec eux, mais j'en ai, je crois, des milliers des photos. Voilà, ça c'est dans l'église. Juste avant que je parte, on m'a appelé, on m'a fait m'asseoir devant, pardon, j'en perds mon français. Et je me suis assis donc sur cette marche en béton. Il y a un petit qui est venu avec un tissu africain qui me l'a apporté, il devait avoir 5, 6 ans. Il me l'a mis sur la tête comme ça, c'est la tradition là-bas. Et ils ont appelé les enfants pour qu'ils prient pour moi. Et donc les enfants ont prié pour moi, non seulement parce qu'on leur avait demandé là, mais aussi c'est arrivé pendant mon séjour que des petits prient pour moi. Alors je trouve ça juste incroyable, extraordinaire. Ils ont 7 ans, 8 ans, ils ont le réflexe de vous imposer les mains. Et puis je les entendais prier en portugais parce que c'est la langue officielle, mais on comprend un petit peu. J'ai fait un peu l'espagnol à l'école. Et c'est juste merveilleux qu'ils vous remercient pour ma vie, ils remercient Dieu de m'avoir emmené ici. C'est juste des mots, c'est pas des mots d'un gamin de 5 ans ou 7 ans. Et c'est juste beau, quoi. Voilà, je vous encourage à, à communiquer ça à vos enfants. Moi, j'en ai pas, donc, mais je sais que vous le faites déjà. Alors, tu peux passer, s'il te plaît. Ça, c'est le quotidien de l'Afrique dans les rues. À savoir qu'on n'avait pas le droit, j'avais pas le droit d'emmener mon appareil photo à l'extérieur. Il y a des tensions au niveau du gouvernement là-bas. Et ils veulent pas qu'on prenne des photos du Mozambique et de la pauvreté.
Mais bon, de temps en temps, je trichais un peu quand j'étais dans le bus ou dans le camion ou dans le 4x4 et je sortais mon portable. Je suis désolé, pardon Seigneur, je me repens. Donc voilà, voilà les petites filles, je crois que c'est fini, on retourne à ça. Donc voilà, merci pour les photos. Je sais pas quoi rajouter, c'est juste, je veux pas pleurer parce qu'il y a quand même des belles choses. Je vous dis, il y a une misère extrême et je crois que c'est le 5e pays le plus pauvre au monde. Mais j'ai vu une générosité comme j'ai jamais vu, dans le sens, pas forcément générosité argent ou quoi que ce soit, mais ouais, dans l'amour, dans la communion, dans l'union. Et j'ai vu le partage aussi. Quand vous avez vu les photos quand on mangeait au réfectoire, de temps en temps j'avais un morceau de pomme de terre ou un petit morceau de viande comme ça qui arrivait dedans. Vous savez, c'est à la louche comme ça. Et je me dis, bon, moi je m'en fiche, hein, je vais manger de la viande en France. Donc je donnais mon petit morceau de pomme de terre ou de viande à l'enfant d'à côté. Le réflexe, c'est pas de le manger directement, c'est de prendre le petit morceau de pomme de terre et le casser en morceaux et de le donner aux autres, aux petits à côté. Et ça, je trouve ça juste exemplaire. Je trouvais ça beau. Voilà, comment dire, comme il a dit le pasteur Luc, c'est, ouais, vous avez vu des photos, mais il faut le voir, quoi. Il faut le vivre pour comprendre. Je savais que ça existait avant, d'avoir mis les pieds dans cette déchetterie, c'est juste le spectacle de l'horreur. Mais en même temps, il y a une telle présence de Dieu qui est inexplicable. Je ne sais pas comment vous le dire. Il y a juste une paix et une joie. J'ai jamais vu une personne dire non à Jésus. J'ai jamais vu. Ils veulent tous, ils disent tous oui. On est allé dans les rues aussi. On n'est pas resté uniquement à l'intérieur de l'orphelinat. On est allé prier pour des enfants qui dorment dans les rues, pour des SDF qui dorment dans les rues forcément. On est allé dans les hôpitaux. On a prié dans un service pédiatrique donc pour les enfants atteints de la tuberculose. On a rencontré une petite fille, Francina, 7 ans. On lui demande si elle croit en Jésus. Elle nous dit bien sûr. Et puis elle commence à me prêcher la parole. Elle commence à me dire, je sais que Jésus peut faire des miracles, je sais, etc., etc. Elle a commencé à parler de Jésus. Et elle a dit, et je sais que Jésus a fait un miracle aujourd'hui dans ma vie. Elle vous a amené ici pour me rendre visite. Je trouvais ça juste touchant. Et voilà, on est allé dans une prison aussi, visiter des prisonniers pareil, qui en pleurs, en repentant, ont tous accepté Jésus. Et il y a une ouverture, alors je ne l'explique pas, je ne sais pas ce qui se passe, c'est comme ça. Mais ils ont une soif. Ne me dites pas qu'ils n'ont rien d'autre, parce que je ne veux pas entendre ce discours-là, on me l'a déjà dit. Ils n'ont rien d'autre, donc ils ont accepté Jésus. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche l'évangile, quoi. C'est tout. Nous, on a tout, et on a aussi accepté Jésus. Donc voilà, je sais pas, je l'explique pas, mais il faut pas me trouver d'excuses à l'évangile. Je suis désolé, c'est mon côté un peu. Mais bon. Voilà, sinon, je vous encourage à y aller. Pasteur Luc a dit, je vais y retourner, c'est sûr. Non, je peux vous le dire, je vais y aller. Je vais repartir pour 1 an minimum. Et je ne sais pas si je vais faire comme cette fille-là qui est restée 11 ans, mais on verra bien, ça appartient à Dieu. En tout cas, avant de partir ou en même temps, au départ, j'aimerais vous encourager à venir. J'aimerais, si vous voulez bien, vous encourager à économiser. Si vous l'avez à cœur, on n'y va pas en touriste, vous avez vu les conditions, à venir vraiment aider, à venir vous rendre compte de ce que c'est, de ce que vivent nos frères et sœurs au quotidien dans le monde. Et on peut former une petite équipe. Il y a beaucoup de gens qui viennent en équipe là-bas, 5, 10 personnes. Donc si ça vous dit, venez me voir, on en parle. Et puis on peut monter le projet et partir tous ensemble l'année prochaine. Et puis voilà, je crois que j'ai dépassé les 20 minutes. Non? Pardon? Oui, les familles peuvent y aller, exactement. Alors si vous vous dites que moi je ne peux pas parce que j'ai des enfants, il y a eu pas mal de couples avec des enfants, des gens qui peuvent venir. Il y a des maisons, vous n'êtes pas dans un dortoir avec 6 gars comme ça. Vous avez des petites maisons qui sont à disposition pour les familles avec les enfants. Bon, il n'y en a pas des tonnes non plus, hein, mais il y a ce qu'il faut. C'est pareil, hein, c'est toujours sommaire, hein, c'est pas le luxe. Mais vous pouvez venir, et puis ceux qui ont à cœur de faire de la mission, je pense à certains ici, mais vraiment, et d'y rester aussi, et de donner leur vie pour ça, vous pouvez y aller en famille. J'ai rencontré une famille de Norvégiens. Ils sont arrivés quelques jours avant moi, et ils étaient là pour 1 an. Ils avaient un bébé, un tout petit bébé, dans les bras, et une petite fille qui devait avoir 3-4 ans. Et voilà, ils sont là-bas pour 1 an, par la foi. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et donc voilà, ne vous dites pas, je suis trop vieux, je suis trop jeune, ou je suis marié, j'ai un travail, j'ai des enfants, une maison, etc., etc., parce que Dieu peut tout faire. Et il suffit de lui demander si c'est votre cœur, ne vous forcez pas non plus à le faire. Mais si c'est votre cœur, mettez tout cela en prière, et je sais qu'il va agir, je sais qu'il va ouvrir les portes. Donc voilà, je crois que c'est tout. Oui, ok. On va prier alors. Merci, Seigneur.
Je te remercie pour ce privilège, Seigneur, que tu m'as donné, Seigneur, de vivre ça là-bas, Seigneur Jésus. Merci parce que tout au long de ce séjour, tu as veillé sur moi. Je te remercie, Seigneur, tu as gardé, Seigneur, ma vie, tu me protèges. Et merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui ont été acteurs, Seigneur, dans la prière, qui ont participé à cette protection, Seigneur Jésus, Seigneur, qui sont venus devant ton trône, Seigneur, pour cela, Jésus. Merci. Je te prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, que cette mission puisse susciter dans les cœurs, Seigneur, une envie, Seigneur, de vivre, Seigneur, cela, de partir et d'aller servir, Seigneur Jésus. Je te remercie pour cela. Que tu puisses, Seigneur, faire comprendre à mes frères et sœurs, Seigneur, que ce n'est pas juste un appel qui m'est propre, Seigneur, mais qui est un appel commun à tous, Seigneur, d'aller dans le monde, Seigneur, et de faire des nations des disciples et de nourrir les pauvres, Seigneur Jésus. Merci de mettre ça sur leur cœur. Je te prie, Seigneur, vraiment que tu puisses les interpeller, que tu puisses, Seigneur Jésus, les toucher par rapport à ça. Seigneur, nous ne voulons pas faire dans l'émotion, nous voulons juste, Seigneur, que ton Saint-Esprit les convainc et touche leur cœur par rapport à la mission, que ce soit la mission au Mozambique, que ce soit la mission à Thonon-les-Bains, Seigneur, que chacun se lève. C'est ma prière ce matin pour ton Église, Seigneur Jésus, que chacun puisse se lever, Seigneur, et puisse regarder l'autre, Seigneur, dans le besoin, Seigneur Jésus, puisse l'amener à toi et lui donner de l'espérance, parce que ton évangile, c'est ça, Seigneur, c'est apporter de l'espérance, apporter l'amour, apporter le salut. Ton évangile, c'est une puissance, ce ne sont pas que des mots, Seigneur, alors que nous puissions tous agir avec puissance, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour les cœurs qui puissent se préparer à vivre de grandes choses, parce que tu as de grandes choses pour chacun. Je te demande de les bénir en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Merci. Alléluia, merci Jérôme. Gauthier.